sont timides à cet âge-là. Hein. Enfin, devant le public, hein. Autrement, ça va mieux. Alors, explique-nous un petit peu l'entraînement, comment ça se passe. Pour l'instant, t'es dans les bons, dis-moi un petit peu. Et constipé, ça va bien? Ah, moi, tu me rassures, j'ai eu peur. Allez, toi, depuis quand tu fais du vélo? Il calcule. 6 mois. Ah, 6 mois quand même. Alors en 6 mois, est-ce que tu as déjà vu un petit peu de progrès? Oui. Alors toi, tu es venu au vélo grâce à qui? Ah, grâce à tes frères. Et alors, tes frères, dis-moi déjà comment tu t'appelles? Leven et Cameron. Ah, d'accord. Et alors pour l'instant, ça se passe bien? Ça te plaît le vélo? C'est pas trop dur? Parce que ça brûle les cuisses des fois le vélo. Non, toi ça ne brûle pas. Ah, bah, il y a un futur Warren Barguil alors. Parce que, à part lui que les cuisses ne brûlent pas, les autres ça brûle tous. Hein. Ah, oui. Donc voilà, je crois qu'on peut tout simplement les applaudir. Ils sont aussi homogènes, hein. Le groupe est très homogène et donc pour moi c'est facile l'entraînement parce que bon, comme le groupe est homogène, il n'y a personne qui traîne derrière, tout c'est intéressant. Un groupe super intéressant cette année et bon, je pense que les résultats vont être là. Les résultats vont être là. Lequel me semble le plus costaud là parmi les gars qui sont là? Bon, je ne vais pas citer de nom parce que bon, y a tout un groupe qui marche bien là, donc bon, on verra ça au fur et à mesure de la saison. Ce sont les courses qui diront qui est le meilleur. Alors, parmi les coureurs, le Chenadec, voilà, toi, je te vois depuis longtemps t'entraîner, hein, autour de ta cité, là. Oui. Lui, il était haut comme ça. Je travaille pas loin de là où il habite, et il était déjà haut comme ça. Il avait déjà un maillot de coureur cycliste, un glissard. Et on passait à 8h le matin, il était déjà en train de tourner autour de la cité. Et tu repassais à 17h le soir, il était toujours autour de la cité en train de tourner. Donc lui, je pense qu'il a l'entraînement, hein. Alors, tu t'entraînes avec papa également de temps en temps? Le samedi, quand il n'y a pas d'entraînement. Ah, donc c'est lui qui te sert un peu de conseiller? Bah oui. Conseiller de? Pour m'habiller avant l'entraînement, des fois. Pour tu m'habilles chaudement et tout. Voilà, en course, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Pas trop compliqué? Bah, l'année dernière, j'étais en minime 1, donc... Voilà, c'était un petit peu plus dur, ça devrait aller mieux cette année en minime deuxième année. Oui. Alors avec un papa cycliste qui a quand même gagné quelques courses. Du côté de Séguilien, par exemple, Tréaurin, il a gagné pas mal de courses par le passé, Loïc. Est-ce qu'il te donne des conseils de placement, par exemple, dans le peloton? Ouais, quand on est à l'arrière, il dit tout le temps pour qu'on remonte, c'est sûr. En général, les papas sont tous comme ça. Bah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer ici cette année? La compétition, tu vas la commencer quand, toi? Il y a Saint-Géran, Noyelles-Pontivy, bientôt, au programme. Est-ce que tu vas commencer d'entrée de jeu ou est-ce que tu vas attendre un petit peu? Je vais attendre un petit peu. Tu n'es pas pressé? Non. Alors, tu fais du vélo depuis combien de temps? 5 mois. Depuis 5 mois. Ah, donc tu fais partie des débutants. Alors, est-ce que tu n'as pas peur à l'approche des premières courses? Quand tu vas te retrouver dans un peloton de 50, 60 ou 70, est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Je sais pas, on verra. Pour l'instant, ça ne te fait pas peur, tu ne te poses pas trop de questions. Non. Bah, écoute, c'est pas mal, c'est le principal. Allez, ici, avec les plus grands, les grands costauds, là. Hein? Par rapport à lui, la puissance, ça devra aller. Oui. Toi, tu fais du vélo depuis combien de temps? Là, ça fait 4 mois, 5 mois. Ah, toi, t'es débutant aussi, t'as jamais couru non plus, alors? Alors, t'es venu au vélo par rapport à quoi? Mieux que? Bah, je sais pas où je vais parler. Ah, tu vas voir, pour l'instant, l'entraînement, comment ça se passe? Bah, c'est bien, j'arrive à tenir, donc je sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop mal, hein, mais comme dit Loïc, faudra pas rester derrière. Hein. Faudra aller voir à l'avant du peloton pour éviter de ne pas prendre trop de relance. Bon, globalement, ils ont l'air assez motivés, là, Jean-Marc. Au fait, Jean-Marc, à l'entraînement, ça va, il vous dérange pas trop, il arrive à suivre? Ça dépend des moments. Dans certaines bosses, il commence à avoir la langue qui touche par terre. Un petit peu. Il y a un truc qui m'inquiète, il y a quelques années, il s'occupait des juniors, ensuite il est passé au cadet. Maintenant, il est arrivé avec vous, les minimes, tu me dis qu'il commence à avoir du mal.
L'année prochaine, on va le mettre en école de cyclisme? Ouais, il va entraîner la piste. La piste. Voilà, c'est vrai que, bon, Jean-Marc, avec un bon coureur, il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, bien sûr, mais c'est vrai que bon, c'est de plus en plus dur. Hein. Bon, tous les ans, je rétrograde, mais bon, j'ai encore une année, je peux encore faire les écoles de cyclisme. Voilà, et donner des conseils avec le métier que tu as dans le vélo. Oui, de toute façon, bon, je suis toujours là pour donner des conseils, c'est sûr, j'ai de l'expérience. Bon, je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, j'ai du mal à les suivre, mais bon, je peux quand même bien les conseiller. Voilà, en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir un entraîneur comme Jean-Marc Morvan. Je pense qu'il se rappelle de moi. À l'époque de la SPTT, l'Anester, quand le local du club était au niveau de chez Le Carrec. Là-bas, hein, c'est là-bas que j'ai commencé à venir faire mes premiers entraînements. Ça remonte à quelques années. C'est vrai qu'à cette époque-là, tu avais les cheveux bruns, et moi j'avais un peu de cheveux aussi. Certainement, ouais, donc, mais là, c'est vrai que maintenant, là, j'ai fait beaucoup de jeunes, j'ai entraîné leurs parents auparavant, et bon, ils sont contents d'ailleurs de voir que c'est moi qui les entraîne, parce que bon, je les ai entraînés, enfin, il y a belle lurette, quoi, donc bon, ils ont confiance, et puis, bon, ça se passe bien avec eux en général. Alors avec le changement de société, toi qui es là depuis longtemps, c'est quoi la différence avec les jeunes d'aujourd'hui? Bon, il n'y a pas de grosse différence, hein. Bon, les méthodes d'entraînement ont changé un peu, ça évolue, c'est normal, mais bon, le principe est toujours le même, hein. Il faut s'entraîner, il faut faire le métier, comme on dit, bon, il n'y a pas de secret, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est l'entraînement et le sérieux, il y a que ça qui paye. Voilà, c'est vrai que c'est un sport difficile, il faut de l'entraînement. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir. Il y a quelques débutants dans cette équipe de l'Anestérienne. Oui, il y en a quelques-uns, ouais, des débutants quand même. Mais bon, l'ensemble est quand même d'un bon niveau, je pense. Je suis vraiment surpris de leur niveau cette année. Donc maintenant, l'entraînement c'est une chose, mais j'espère pas me tromper sur les courses. Là pour l'instant, tu roules avec eux le mercredi? Tu te vois partir? Ouais, je roule avec eux tous les mercredis. En fait, on est 3 entraîneurs, quoi. Il y a Dominique Barguil qui vient tous les samedis. Donc je le laisse faire les entraînements tous les samedis. Moi je suis quand même là, hein, je l'accompagne. Et autrement, le mercredi, il y a Bruno Legal qui vient aussi. Donc je le retrouve parce que j'avais commencé le vélo avec lui en 82, je crois, en cadet à l'UCLH à l'époque. Et donc le monde est petit, on se retrouve comme entraîneur ici avec les cadets d'Anester, je sais pas moi, 35 ans après bientôt. C'est vrai, alors l'expérience que tu as, c'est vrai que tu as couru jusqu'en 2012? Ouais, je crois que c'est 2012, 2012 ou 2013. Ouais. Ah non, je te confirme, 2012, donc maintenant c'est terminé? Je crois que c'est fini, ouais, j'ai fait ma part. Et puis la dernière année, mon regret c'était que je voyais jamais Antoine courir, quoi. Quand j'allais sur les courses, lui il courait ailleurs. Donc ça me dérangeait un peu de jamais le voir courir. Et puis ça m'intéresse bien, quoi. La formation, ça m'a toujours intéressé. J'aimais l'entraînement depuis le début. Bon, j'ai été un peu formé avec Benoît Tanguy, avec Michel Cotelli, que personne ne connaît ici, mais des gars comme Marcel Bourvelec. Puis après, j'ai bien regardé comment faisait notre entraîneur des minimes, là, et bon, il se débrouille bien, quoi. Il a une sacrée pédagogie. Donc, c'est bien beau, explique un petit peu PPG, qu'est-ce que tu essaies de me dire là, hein? En fait, la PPG, c'est une préparation physique, tout ce qui est abdominaux, gainage. Le travail a été efficace? Je sais pas. Si on te dit de te mettre torse nu, on va voir tes tablettes? Je pense pas, non. Tu vas pas oser le faire? Non. Voilà, alors jusqu'à maintenant, depuis que tu fais du vélo, ça se passe plutôt pas mal. On l'a vu dans les catégories jeunes, le minime cadet, tu as été un bon coursier jusqu'à maintenant. Les choses sérieuses vont commencer. Junior première année, on va tomber sur quelques cadors là. Ah bah ouais, ce qui est même demain, la même Randaise, ça c'est des super courses et moi j'ai hâte. C'est vrai que demain, il y a des juniors, je vois Benjamin Duval doit être aussi à la même Randaise demain. Hein. Il y a des juniors qui sont incorporés avec les premières demain. 15 coureurs, me semble-t-il, hein. Demain, 15 coureurs de l'Anester à la Melrandaise. Vu l'effectif, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et Benjamin, il dit 2 à l'arrivée. Hein, dont lui, voilà. Hein. Alors, ensuite, on va aller voir du côté du maillot de champion de Bretagne. Alors, la piste avec Bourges, ça a déjà repris. Explique-moi un petit peu, là, comment se passe le début de saison.
Bah là j'ai déjà fait 3 compétitions piste, dont une à Bordeaux. Donc la toute première c'était une course de reprise avec pas beaucoup de niveau, du coup ça a été. Après la deuxième c'était à Bordeaux, c'était championnat d'hiver de l'Omnium, donc avec pas mal de niveau. Avec Clément Butuxur, ceux qui connaissent. Et là j'ai pris la 4e place avec des places d'honneur sur les épreuves individuelles et j'ai pêché un peu sur les courses en peloton. Et la dernière course à Bourges, c'était lors du stage de France, du coup là il y avait vraiment un bon niveau et j'ai gagné l'élimination, 3e à la course au point, mais j'ai pas marqué le point au PM, du coup ce qui m'a levé des toits, je fais que 3 au classement final. Alors, non, c'était vraiment bon. Alors cette année, on compte vraiment sur toi. Hein. Je pense que tout le monde va avoir l'objectif sur toi. Tu devrais faire partie des cadors bretons cette année, logiquement. Bah, logiquement, enfin je sais pas, il peut toujours avoir un qui arrive, mais je me considérais pas comme tel, je préfère faire ma préparation tranquillement et les résultats s'en suivent, c'est très bien. Alors la saison sur route, là, va commencer ce week-end? Ce week-end, dès demain, à la Melrandaise. Alors comment tu te sens là pour affronter les premières catégories? Bah, j'ai rien à perdre, je vais essayer de tout donner et essayer de pourquoi pas être dans les échappées, devant, on verra bien. Ce qui veut dire que la préparation était bonne, tu sens que tu es capable? Ouais, j'ai fait une bonne préparation hivernale. De plus, j'ai fait des tests chronométrés sur post-it où j'ai vraiment fait des bons temps, donc j'en suis content, je suis confiant sur ma forme. Pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez, on va aller voir avec l'entraîneur, Jérôme. Bon, il y a un effectif qui me semble correct. Ouais, cette année, il y a encore un bel effectif, donc je pense qu'on va pouvoir être devant encore sur certains sans problème. Alors, le programme devrait être chargé avec tous les nationales juniors qu'il y a en Bretagne. C'est vrai qu'on a un beau calendrier ici. Voilà, donc on a un très beau calendrier. C'est vrai que le mois de mars va être assez chargé pour les juniors, parce qu'on enchaîne par 3 fédérales juniors. Donc la Louison Lobet, la Pénarbed et la Ronde du Printemps. Et puis après on finira aussi on attaquera aussi en fin de saison les dernières fédérales. Donc on est confiant là sur l'effectif présent? Ouais, on est confiant. Après avoir les résultats, ça viendra au fur et à mesure de la saison, il n'y a pas d'inquiétude. Je vois qu'on a monté une équipe de 2e catégorie, essayer de retrouver quelques-uns de ces gars-là à l'étage au-dessus l'année prochaine. Ouais, tout à fait, c'est le but, hein, que tout le monde progresse, tout le monde aille vers le haut niveau. Et c'était un peu la demande du club de remonter une équipe, une structure de haut niveau. Donc il faut les faire évoluer et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir. Alors, en tout cas, je sais que tu fais du bon boulot, Benjamin. Tu faisais le mariage là tout de suite. Alors, explique-nous un petit peu demain ce que ça peut donner. Ça peut donner, ça peut être une course totalement différente. À la Melrandaise, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc on verra bien. Moi j'ai fait la préparation hivernale que je voulais faire. Après on verra si les gens seront là-demain. Alors il y a 2 ans, tu avais 2, tu avais passé un cap, on commençait à te voir sur les podiums. Junior 2 cette année, ça devrait aller un peu mieux quand même. J'espère faire pareil qu'en KD2, voire mieux même. C'est sûr que KD2 c'était une très belle année pour moi, avec une victoire, et ça fait toujours plaisir. Donc c'est vrai que j'aimerais bien rebouter au bout de la victoire cette année. Et on va aller voir maintenant Karl Chandavoine pour clôturer avec cette équipe des juniors. Alors tu t'occupes d'eux également? Principalement sur la piste, oui. Pour l'instant la saison n'est pas encore lancée. J'ai accompagné cet hiver sur les sorties de route. Et pour les beaux jours, on va retrouver sur la piste. Ce sera sur la piste de Plouet ou Vannes? Plouet. Une piste de 250 mètres, une piste à Leinster, mais la piste de Plouet est plus adaptée en compétition, donc on préfère rouler dessus pour vraiment affiner les réglages. On a des gars là, qui sont demandeurs de la piste, on peut avoir des gars qui peuvent jouer un titre sur le championnat du Morbihan par exemple, avant de passer au Bretagne. Oui, cette année il y a plusieurs gars qui sont intéressés, motivés, qui ont déjà un bon niveau sur piste, donc je pense que Morbihan on peut aller chercher des titres. Voilà, donc quand on regardera ça, on a encore un peu de temps. L'avril, donc et pour ta part, de façon personnelle, je vois qu'on t'a pris un coéquipier avec Tony. Oui, on va essayer de gagner un titre européen sur piste en master. Donc on est tous sur notre projet, on continue à s'investir, et puis un jour ou l'autre ça ira, c'est sûr. Voilà, et le plaisir de s'occuper des jeunes là, de 17-18 ans.
Oui, ça c'est excellent. On arrive à partager nos connaissances et puis il nous stimule aussi à l'entraînement, donc c'est une bonne ambiance. Alors est-ce qu'on mêle l'utile à l'agréable? Ce sont des étudiants. Tu leur parles un petit peu en espagnol sur le vélo? Non, pas encore. Si j'ai de la demande, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai pas de demande. Voilà, en tout cas, tant que tu peux souffler, hein, parce que tu finiras comme Jean-Marc. Tu pourras plus respirer à l'entraînement pour finir. Donc tu pourras plus faire d'espagnol. Ouais, j'ai encore un peu le temps, non? Oh, ça vient vite, hein, demande à Jean-Marc. Combien de temps, Jean-Marc? Voilà, en tout cas, des victoires, ici à l'Anester avec nouvelle motivation, on devrait le retrouver à son meilleur niveau. Alors on retrouve également le corps de l'EC Landerneau, nouvelle recrue également, Christophe Siner, un garçon qui s'est imposé à un guignel cette année. Il avait remporté l'épreuve de l'Autrefou en 2012. Ah, c'est le frère de Benoît Siner, bien connu dans le milieu cycliste, qui a été professionnel chez Agritubel et maintenant avec l'Armée de Terre. On retrouvera également dans cette équipe Maël Livinou. Ah, c'est le seul garçon qui a remporté le challenge Elisol, la ronde philistérienne et le trophée Ave Moros en tant que meilleur grimpeur. Un garçon qui a également remporté pas mal de victoires par le passé, notamment la plus récente, une victoire en 2013 sur le Angers, et qui maintenant, je pense, je l'ai vu rouler quelques fois avec Warren Barguil. L'amitié avec Warren Barguil l'a fait poser sa valise à l'Anester. C'est un garçon qui s'est imposé sur un circuit difficile à Mélan récemment. On se rappelle également donc Stéphane Bourgougnon qui nous vient de l'AC Saint-Brévin, un garçon qui s'est imposé l'année dernière en Loire-Atlantique à Avezac, qui avait été champion de Loire-Atlantique des deuxième catégories également en 2013, parmi ses victoires Sainte-Luz également en 2012. C'est un très bon coureur, un garçon courageux, dur au mal. On retrouve également Michael Sibi, qui fait partie des anciens du club maintenant. Il avait réalisé une très belle saison 2010 avec plusieurs victoires. Mélac, Plouet en deuxième catégorie et sur les hauteurs de la vallée de Tréauret, Plounourette. Allez, on continue avec l'équipe première, puisque Thomas Denis sera également dans cette équipe. Un garçon qui a remporté la route du sel cette année, un garçon qui a été excellent également sur la route des Halles, le tenant du titre sur la poursuite, le chrono, le meilleur chrono de poursuite chez les cadets il y a 2 ans. On retrouvera également dans cette formation le Barbier, c'est un garçon qui sort des juniors de cette équipe de l'AC l'Anester 56, qui avait pris une 2e place. Et là, je crois que c'est une belle performance sur le championnat de Bretagne sur route l'année dernière. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir, Louis Lebar. Il a fait de gros progrès. Il avait terminé 7e sur le Tour du Morbihan. Ah, c'est vrai que Warren Barguil avait fait un peu mieux. Hein. Il avait remporté l'épreuve. Son nom était resté pendant plus d'1 an sur la côte de Carpotence là-bas. Et puis, voilà cette belle formation l'anestérienne. C'est dommage qu'on n'a pas pu garder des garçons comme Prima, notamment, ou comme Corbrun. Ça aurait eu encore un peu plus de gueule, cette équipe l'anestérienne. Et puis on va essayer d'oublier personne, puisque on a un tout jeune coureur, hein, je pense qu'il a 19 ans, il sort des juniors également avec Johan Sello, un garçon qui s'est imposé l'année dernière en fin de saison du côté de l'Aude-Tudy. Voilà la formation l'anestérienne.